Chers amis de Radio Torah, Shavua Tov ou Mevorach. Commençons notre chronique de bonnes nouvelles avec ces données qui viennent de tomber du Bureau central de statistique en Israël. En effet, le taux de chômage dans le pays est tombé sous la barre des 10% de la population active. Évidemment, réjouissons-nous de cette bonne nouvelle qui doit rentrer dans un contexte plus général et qui est notamment une conséquence directe du retour à la vie normale observé en Israël, corrélative à l'immunité collective atteinte dans le pays. Le musée juif le plus grand et le plus complet du monde est lancé. C'est ce qui est annoncé depuis une dizaine de jours sur le portail internet du musée du peuple juif, le musée Hanou. Après une rénovation de 10 ans, coûtant notamment 100 millions de dollars, le musée Bet Hatfutsot de la diaspora juive, créé en 1978 sur le campus de l'université de Tel Aviv, revient transformé avec notamment un nouveau nom sur le devant de la scène culturelle israélienne. L'espace d'exposition du musée a triplé par rapport à l'ancien musée le Bet Hatfutsot et possède désormais une superficie de presque 7000 mètres carrés. Il est divisé en 4 ailes, une aile mosaïque pour la diversité du peuple juif, une aile voyage consacrée à son histoire, une aile fondation consacrée au fondement du judaïsme et de la Bible, et enfin une aile appelée Alléluia qui regroupe des modèles de synagogues à travers la diaspora. Nul doute que ce musée contribuera à faire renaître ou à renforcer la conscience juive de dizaines de milliers d'individus. Enfin, la prestigieuse université de Cambridge vient de publier une étude concernant des fragments de céramique découverts en 2018 sur le site archéologique de Tel Lachish. Ce fragment serait le plus ancien texte du Levant méridional, ce qui correspond à peu près au Proche-Orient actuel, à utiliser l'écriture alphabétique. En effet, vestige d'un pot d'argile importé de Chypre, l'artefact vieux de 3500 ans mesure seulement 4 cm sur 3 cm et, comme le disent les chercheurs de l'université hébraïque de Jérusalem, on peut y voir une poignée de caractères répartis sur 2 lignes et écrits à l'encre de Canaan. Je vous invite à de plus amples recherches à ce sujet. Le fait que cette étude soit publiée par l'université de Cambridge contribue à renforcer la réputation d'Israël qui, grâce à son histoire extraordinaire, reste et demeure une mine de trésors archéologiques.